Pour préparer le mariage de notre sœur Flavie, avec mon épouse, on est parti faire des courses. On est parti faire des achats, on est parti acheter des vêtements, entre guillemets. Et donc j'ai accompagné mon épouse dans un magasin. Et elle me dit une révélation marquante. Une révélation marquante. Elle me dit, mais je trouve ça trop beau un mari qui accompagne sa femme pour acheter des vêtements. Alors, je ne me suis pas senti concerné parce que je l'accompagnais déjà, mais en fait, elle disait ça en voyant un couple. Et elle voyait un mari qui suivait sa femme, sa chérie, on ne sait pas. Et effectivement, il a regardé changer de vêtements, changer de tenue, etc. Et mais c'est vraiment trop beau. Et ça manque. Au début, oui. En général, le mari, il accompagne son épouse pour essayer des sous-vêtements, des choses comme ça, ok. Il essaie de voir les robes sexy, ok. Mais effectivement, quand on regarde, quand on grandit, quand on vit main dans la main, au bout d'un moment, le mari, il accompagne plus sa femme. Ça se perd. Et donc, c'est vraiment une révélation. Ma femme, elle a dit, je trouve ça trop beau. Vous savez, c'est le même je trouve ça trop beau que le Seigneur a dit quand il a créé le monde. Il a vu que le premier jour, il a vu que le deuxième jour, il a vu que le troisième jour. Il a dit, cela était bon. Je trouve ça trop beau. Le Seigneur trouve ça trop beau que l'époux accompagne son épouse dans tous les domaines. Le Seigneur trouve ça trop beau. Et il y a trop peu d'époux. Il y a trop peu d'époux parmi nous. Mais au nom de Jésus, je proclame que les époux accompagnent leurs épouses dans tous les domaines de notre vie. Merci Seigneur parce que tu as donné, Papa, toute autorité à tes filles qui dans leur cœur proclament que les époux les accompagnent dans tous les domaines de leur existence. Merci Seigneur. Donc on va reprendre les choses un peu dans l'ordre. On va reprendre les choses dans l'ordre et en fait, ça commence par la Genèse. On en a parlé à l'instant avec la création de l'Éternel. Et en fait, on sait très bien que la parole éduque. On ne doit pas se fier sur ce que le monde veut de nous, on doit se fier sur ce que Dieu attend de nous. Et il n'y a pas à aller très loin dans la parole, il suffit d'ouvrir les premières pages et de constater que le Seigneur parle à ses enfants. C'est le Saint-Esprit qui révèle toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui révèle toutes choses. Et à cet instant, je remercie le Saint-Esprit qu'il apporte la révélation pleine et entière à chacun de ceux qui sont présents dans cette assemblée. On l'a dit tout à l'heure, vous avez les pieds propres, vous avez les pieds lavés. La dernière fois, on parlait de émonder. Vous savez, quand le Seigneur il émonde les branches, on lit dans la parole qu'il coupe de manière à ce qu'on porte plus de fruits. Le terme c'est émonder, mais c'est également laver. Il peut être traduit par laver. Il lave le Seigneur de manière à ce qu'on porte plus de fruits. Il lave par l'eau de la parole. Je vais faire une aparté juste un instant. Très peu d'entre nous ont la révélation de Jésus-Christ sans lire la parole. On lit dans la parole que Paul a eu cette révélation. Saul de Tarse marchait et a vu Jésus ressuscité et il a basculé du tout au tout. Du tout au tout. D'accord ? Mais si on fait un peu le parallèle, on se dit oui, effectivement, Paul qui a écrit les 2/3 du Nouveau Testament a été enseigné de Jésus-Christ lui-même. Paul était enseigné de Jésus-Christ lui-même. C'est fort. Et il a déversé sa connaissance à travers le Nouveau Testament. Et nous, on aimerait être enseigné de Jésus-Christ lui-même. Mais sachez qu'on est enseigné de Jésus-Christ lui-même, par le Saint-Esprit. Mais Paul, avant d'être Paul, était un fervent de l'Ancien Testament. Il connaissait la parole par cœur. Il était ce qu'on appellerait aujourd'hui un ultra-orthodoxe. Un ultra-orthodoxe. C'était lui qui donnait l'ordre de lapider dès lors qu'on était en train de dévier de la loi mosaïque. Dès lors que la loi n'était pas respectée, Paul donnait l'ordre
Vous voyez, c'était quelqu'un qui connaissait la loi par cœur, il connaissait la parole de Dieu, mais par cœur, jusqu'à ce que la révélation se fasse. On a besoin, je vous encourage à nouveau, on a besoin d'avoir le logos, de connaître la parole, avant d'avoir le réma, la révélation de la parole. On a besoin de connaître le logos, de lire le logos, d'apprendre dans la parole, avant d'avoir la révélation par le Saint-Esprit de la parole. Et je le dis encore et encore, on passe notre temps à être abreuvé de bêtises dans ce monde. On perd un temps dingue, un temps incroyable à ne pas lire, être éloigné de Jésus-Christ, à regarder les réseaux sociaux, Netflix, etc. On perd un temps incroyable, mais prenez un tout petit peu de temps, malgré tout, pour devenir ne serait-ce qu'un Saul avant d'avoir la révélation du Paul. C'était de la partie mise à part, juste pour vous dire qu'effectivement, Dieu se révèle. Et on lit dans la parole que Dieu se révèle. Mais avant d'être révélé, Paul connaissait déjà la parole. Ayez soif de la parole. Ayez faim et soif de la parole. Quand on mange le corps de Christ, on mange la parole vivante de Christ. Quand on mange l'agneau, on mange également la Bible. On a dit, la parole éduque, la parole enseigne, la parole guide toutes choses. Et quand on lit dans Genèse, on voit que Adam est tiré de la terre. Ça va, Jean-Christian? Aujourd'hui, le thème, c'est l'épouse. Et je remercie le Seigneur qu'il y ait beaucoup d'hommes dans l'assemblée. Ok, donc on va se concentrer sur l'épouse. Donc effectivement, on voit que Adam a été tiré de la terre, et il s'appelle Adam pas par hasard, parce qu'en fait, la terre, ça s'appelle Adam. Vraiment, Adam, c'est le mélange de la poussière de la terre et de l'eau pour faire de l'argile. On peut estimer que c'est l'eau de la parole également, l'eau de vie, d'accord? Ça forme de l'argile, et on parle souvent de l'éternel Yahweh comme étant un potier. On parle de Jésus-Christ comme étant un potier qui façonne, d'accord? Et c'est ce que fait Jésus au fur et à mesure, dès lors qu'on le laisse rentrer dans notre cœur. Il nous façonne, il enlève les mauvaises facettes, il les polit et les rend étincelantes, parce que nous sommes des diamants entre ses mains, des diamants bruts qu'il façonne. Ok. Donc, Adam est tiré de la terre et il rencontre la mission de Dieu pour lui, c'est-à-dire de dominer sur toute espèce. Il donne des noms aux espèces et il se rend compte qu'il n'a pas de, la parole dit, de vis-à-vis. Il se rend compte que les animaux marchent par paire, tous les animaux qu'il a nommés, et puis il se rend compte qu'il n'a pas de semblable. Et l'Éternel la voit ça. Il lui dit, je te ferai un vis-à-vis. Et quand on lit vis-à-vis, vous savez, vis-à-vis c'est particulier pour nous. Parce que quand on vend une maison, on dit sans vis-à-vis. On dit, ouais, moi regarde mon jardin, il est sans vis-à-vis. Ouais, c'est cool, du coup personne ne peut le voir. C'est ça le vis-à-vis dans la tête de ceux qui habitent dans ce monde. Mais en fait, quand on voit le mot vis-à-vis, en araméen, on peut voir aide. C'est-à-dire que Jésus-Christ a donné une aide à Adam. La femme, l'épouse, et l'aide, elle est une aide pour son mari. Là où nous, dans le monde dans lequel on vit, on voit que l'homme fort est une aide pour son femme. Ouais, tu n'arriveras pas à porter les sacs, bien, va chercher l'homme fort, je vais t'aider. Et c'est mal comprendre la parole de Dieu parce qu'on parle bien de Genèse. Genèse chapitre 2, le deuxième livre, le deuxième chapitre du premier livre de la parole de Dieu, enseigne que la femme est une aide pour l'homme. Ça va même plus loin parce qu'on le sait très bien, les femmes sont beaucoup plus spirituelles que les hommes. Donc les femmes sont des guides pour les hommes. Les femmes guident les hommes. Vous voyez? Pourquoi a-t-on besoin de prophètes dans l'Église? Parce que le prophète donne la direction de l'Église. Le prophète ne dit pas simplement dans ta vie il y aura ça, dans ta vie il y aura ça. On parle bien de prophète des nations. Et le prophète des nations, celui qui a le ministère de prophète, il enseigne l'Église à prendre la bonne direction. Il en va de même pour l'épouse envers son mari. C'est l'épouse qui encourage l'homme à aller dans la bonne direction. Ok. On lit dans la parole de Dieu que la femme, tout du moins, on lit par exemple dans Proverbe 12, verset 4, une femme de valeur est la couronne de son mari. C'est-à-dire que, si vous regardez bien, la femme vertueuse est une couronne pour son mari. Imaginez un instant, nous qui sommes des hommes forts, qui écrasons les femmes avec notre puissance, on se voit mettre notre femme au-dessus de notre tête. Vous savez comme moi que dans beaucoup de religions, on cache sa tête, parce qu'on est en dessous de Dieu.
On n'est pas digne de se présenter devant Dieu, alors on est obligé de mettre quelque chose derrière notre tête pour se soumettre. Mais là, la parole dit que la femme est carrément une couronne. C'est elle qu'on met au-dessus de notre tête. On est un monde de machos, on a du mal à comprendre la parole de Dieu. Mais la femme, vertueuse, est une couronne pour son mari. Effectivement, on lit après, mais celle qui fait honte est comme une carie dans ses os. On ne parle pas de ça, on parle vraiment de l'épouse, de la femme vertueuse. Ok. Pourquoi on dit ça? Parce qu'en fin de compte, si on revient dans Genèse, très tôt, on voit que, et d'ailleurs dans beaucoup de religions, on condamne la femme, parce que c'est la femme qui a été tentée par le diable. On dit, ah oui, mais s'il n'y avait pas eu de femme, en fait, s'il n'y avait pas eu de femme, il n'y aurait pas eu d'homme non plus. Ok? Donc comment s'en est pris l'Éternel pour produire le vis-à-vis d'Adam? Il a tiré de son côté, ok? Il a tiré de son côté, à l'homme, l'épouse. Il a tiré Ève de la chair, de l'os des os, de sa création. C'est-à-dire que, si vous regardez bien, aujourd'hui, tout est tiré de la terre. La maison, le matériel, le micro, il ne vient pas de l'espace. On a puisé de la terre et on a transformé pour en faire des matériaux. Que ce soit du verre, que ce soit de la pierre, que ce soit même de la moquette, qui est issue peut-être éventuellement à un moment donné d'une fibre végétale. Tout est tiré de la terre, comme nous. Mais la femme n'est pas tirée de la terre. Elle est tirée de la création même de Dieu. Nulle part ailleurs il existe dans la parole une création tirée de la création de Dieu. Tout est puisé de la terre, mais l'épouse, elle est puisée de la plus belle création de Dieu. Vous comprenez? Et Satan, qui est là, qui constate, qui est jaloux, qui est rusé, d'accord, qui est menteur, qui est voleur, qui est meurtrier. Il regarde à l'Éternel et il dit, mais attends, pourquoi tu crées un homme et tu lui fais une épouse? Alors que moi je suis un ange, et j'ai pas le droit à ça. Pourquoi tu fais un homme qui a aucune puissance, alors que moi je suis un ange majestueux? D'accord? Et tu me donnes pas de compagne dans ma vie. Pourquoi tu permets que ton homme là, il puisse se reproduire, alors que moi, Satan, j'ai aucun moyen de me reproduire? Explique-moi ça. Et comme Satan est rusé, il va voir Ève avec toute sa séduction et lui dit, fais manger là, le fruit là, à ton époux. Parce que moi, c'est toi que je convoite. Moi, j'ai besoin d'Ève pour me reproduire. La semence, elle est portée par la femme. Et j'ai besoin de cette semence pour pouvoir reproduire. D'accord? Il n'a jamais été question que Ève mange le fruit. Il a été question que l'homme soit détruit dans le plan de Satan. Parce qu'on revoit un tout petit peu plus tard, un tout petit peu plus loin dans la parole de Dieu, et on peut se poser la question de pourquoi Dieu a réduit le monde à néant à travers, vous savez, le déluge. Pourquoi Dieu, qui a fait une belle création, à qui il a dit « Qu'est-ce que c'est beau ?» Comme mon épouse a dit « Qu'est-ce que c'est beau un homme qui accompagne sa femme ?» Il a tout créé parfaitement et il se met à détruire tout ce qu'il a créé. Parce que, on lit un chapitre avant, je crois que c'est dans Genèse 5, quand l'homme s'est reproduit, les fils de Dieu, pour ne pas dire les anges déchus, ont trouvé les femmes belles. Et ils se sont reproduits avec les femmes. Depuis le départ, le plan de Satan, c'est de prendre l'épouse et de se multiplier avec l'épouse. Depuis le début, le plan de Satan, c'est de pouvoir lui-même continuer de vivre, de se reproduire, d'avoir une postérité. Dès Genèse 5, on voit effectivement que la femme, tout du moins les anges, font des enfants avec les femmes. Et ça déplaît à l'Éternel, au point de réduire toute la création. Sauf 8. Noé, son épouse, ses filles, tout du moins ses fils, ses filles, et les épouses de ses fils. Ok? Ça met une clé dans notre tête. Pour tous ceux et celles qui s'en font pour leurs enfants. Pour tous ceux et celles qui s'en font pour leurs enfants, un juste
n'a pas à s'en faire pour sa famille. Un justifié, un juste, comme Noé était juste aux yeux de Dieu, n'a pas à s'en faire parce qu'il est sauvé lui et sa famille à travers l'arche. Lui et sa famille sont sauvés à travers l'arche. On voit bien que Satan a réussi, malgré le déluge, à continuer son œuvre satanique, démoniaque. On voit qu'il existait encore des géants après le déluge, notamment Goliath. Il sort d'où Goliath? Forcément, quelque part, de la descendance de Noé. Assurément, il restait encore un germe de la descendance de Noé. Donc Satan a continué d'œuvrer. Ça a continué de fonctionner avec Satan. Il a convoité l'épouse, il a réussi quelque part à se procréer avec l'épouse, et ça a déplu à l'Éternel. Mais le juste, Noé, a sauvé toute sa famille, en sa qualité de juste. Comprenez bien que nous sommes justifiés en Jésus-Christ, que nous n'avons pas à nous en faire pour nos enfants, pour aucun de nos enfants. On n'a pas à se poser la question de savoir s'il sera sauvé ou pas sauvé. Noé le juste a sauvé toute sa famille dans l'arche. D'accord? Ok. Ok, est-ce que vous savez que dans la parole de Dieu, il y a tout un proverbe qui décrit la femme? Tout un proverbe a été écrit pour décrire les qualités de la femme vertueuse. Il y a beaucoup d'endroits dans la parole de Dieu où on voit que l'homme vertueux est comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Mais il y a un endroit spécifique dans la parole de Dieu où on voit toutes les qualités de la femme vertueuse en un seul chapitre. C'est le proverbe 31, le dernier proverbe. Je vais lire juste un instant le proverbe 31. Je vais lire quelques versets du proverbe 31. Et après, on va switcher. Restez attentifs. Je sais que vous êtes fatigués. Et donc, le dernier proverbe parle beaucoup de la femme vertueuse, la femme de valeur, à partir du verset 10. Il est écrit: qui trouvera une femme de valeur, son prix dépasse beaucoup de celui des perles. Le cœur du mari a confiance en elle et le bénéfice ne manque pas. D'accord? Un époux qui a une épouse qui est dans le Seigneur a confiance dans son épouse. Il ne s'en fait pas. Il ne s'inquiète pas. Il lui fait toute confiance. La jalousie ne vient pas de Dieu. La jalousie est une œuvre satanique pour séparer les couples. Elle lui fait du bien à son époux et non du mal. Tous les jours de sa vie. Un époux qui trouve une épouse, son épouse lui fait du bien tous les jours de sa vie. Ok? On lit un peu plus loin. Elle réfléchit à un champ et elle l'acquiert. C'est-à-dire que la femme se projette dans l'acquisition. La femme est une entrepreneuse. Elle se projette. C'est elle qui ramène de l'argent. Du fruit de son travail, elle plante des vignes. C'est-à-dire que la femme travaille. Et on voit un peu plus loin, elle met à ses reins la force comme ceinture et elle affermit ses bras. La femme travaille la terre. Elle produit dans la terre. Elle achète la terre. La femme ramène de l'argent. Quand on lit l'épouse par rapport à son époux dans la parole de Dieu, elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle met au chaud tous les habitants de la maison. D'accord? Et on lit un peu plus loin. Elle est revêtue de la force et de la dignité et elle rit de l'avenir. C'est-à-dire que la femme ne s'en fait pas. Imaginez un peu là, on est en train de décrire rapidement l'épouse. D'accord? On dit elle a un enseignement bienveillant. D'accord? Elle a un enseignement bienveillant sur sa langue. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est toujours bienveillant. Vous savez, on est en train de vraiment parler du fruit de l'esprit. Hein. On est en train de parler de la femme spirituelle, la femme dotée de l'esprit de Dieu. Ok? Elle marche, elle surveille la marche de sa maison. Elle fait en sorte que toute la maison fonctionne bien. Et quand on dit « moi et ma maison servons l'Éternel », c'est moi et toute ma famille. On ne parle pas simplement de la maison, d'accord? Elle ne mange pas le pain de la paresse. Elle se lève tôt. Elle est toujours présente, d'accord? Ses fils se lèvent et la disent heureuse, d'accord? Et on lit plus loin, son mari se lève et lui donne des louanges. C'est-à-dire que le mari, l'époux de l'épouse, chante la gloire de son épouse dans sa maison. Rendez-vous compte? C'est la parole qui le dit. Aujourd'hui, trouvez-moi un mari
qui est en train de vanter les mérites de son épouse. Non, il la cache, il la met de côté, pour peu qu'elle soit vertueuse. De peur peut-être qu'on lui dérobe, je ne sais pas. Il est écrit, la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Ce ne sont pas des artifices de la vue qui font qu'une épouse, d'accord, a de la valeur. Et moi, j'ai vraiment beaucoup de peine. Je partage un petit témoignage avec vous. On a rencontré un jeune qui a un appel sur sa vie. Cet appel, il a été multiplié plusieurs fois. Plusieurs prophètes ont dit, écoute, toi, tu vas devenir un grand évangéliste, tu vas devenir un grand évangéliste, tu vas devenir un grand évangéliste. Et un jour, lors d'un entretien, on lui a demandé comment ça se passe dans les relations. Est-ce que tu trouves une femme? Et pourquoi pas elle? On suggère, puisque c'est une femme de valeur, en ce qui nous concerne. Et il y a eu un rejet net. Ah non, il faut qu'elle me plaise d'abord. Il faut qu'elle me plaise par la chair, d'abord. J'étais surpris, j'étais scandalisé. Comment un homme de Dieu en devenir, comment un serviteur de l'Éternel, comment un futur ministre, puisse regarder autant avec ses yeux. Ah non, elle n'est pas assez resplendissante pour mes yeux. Tu n'as rien compris. Il est écrit dans la parole de Dieu, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Et vous savez, la parole de Dieu décrit notre Seigneur Jésus-Christ comme ayant ni éclat ni beauté. Aujourd'hui, on ne se retournerait pas sur Jésus-Christ. Aujourd'hui, quand on regarde la télé, on ne voit que des beaux hommes. Aujourd'hui, quand on regarde sur YouTube, on ne voit que des belles personnes. Aujourd'hui, quand on regarde sur Snapchat, on voit que des beaux filtres qui font vraiment des beaux visages. Le beau, le beau, le beau, le beau, le beau. Le beau, on ne regarde qu'à l'œil. La parole dit de Jésus-Christ qu'il n'avait ni éclat ni beauté. Personne ne se retournerait sur Jésus-Christ. Aujourd'hui, pour aduler un être, pour aduler un homme de Dieu, il faut que ce soit vraiment quelqu'un avec un fort charisme, quelqu'un d'imposant, quelqu'un de puissant. Jésus-Christ était toute l'humilité, sans éclat ni beauté. Et la parole de Dieu révèle que la femme n'a pas de grâce et que la beauté est vaine. Ne marchons plus dans la ruse du diable. Ouvrons grand nos yeux spirituels pour découvrir les belles personnes dans le Seigneur. Si je témoigne un petit peu, hier on est parti dans un mariage, vous avez assisté comme moi, où là, la grâce était de rigueur, d'accord? Plus il y avait de couleurs, plus ça gigotait, et plus les hommes faisaient waouh, waouh, waouh. Mais c'est grave. Hier, plus ça bougeait, plus ça gigotait, plus ça gesticulait, plus c'était de plus en plus obscène, et plus les hommes étaient en train de regarder. Mais c'est pas du tout Jésus, ça. C'est pas du tout Jésus. Jésus, il n'est pas dans la profondeur du décolleté. Il n'est pas dans le raccourcissement de la robe. Il n'est pas dans le déhanché. Jésus n'est pas là-dedans. Et l'homme qui regarde là-dedans se trompe d'épouse totalement. Il est perdu. C'est pour ça que la lumière dans les ténèbres doit briller et doit ramener à la lumière ceux qui regardent encore par leurs yeux. Ok. Donc on a vu un détail très important sur la femme vertueuse, c'est-à-dire la femme qui est une adoratrice du Seigneur. La femme qui, de tout son cœur, croit en Jésus-Christ, d'accord? Et pas simplement de sa bouche, pas simplement prononcée dans son intelligence, mais vraiment qui est ancrée dans son cœur. Où ça nous mène tout ça? Parce qu'on en a des épouses, ok? Les épouses, elles se disent, attends, il est dur lui, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Moi, je vais quand même pas travailler le sol, je vais quand même pas aller acheter, c'est pas moi qui ai ramené l'argent à la maison, ça c'est le travail de l'homme, c'est le travail de l'homme dans la société dans laquelle on vit. Et je vous le dis. Mais le problème qu'il y a là, le gros problème que l'on ne voit pas, parce qu'en fin de compte, on n'a pas la pleine révélation de la parole. Et c'est là où on va switcher, et je pense que je vais terminer là-dessus parce que beaucoup sont fatigués. C'est dur pour vous. Ok. En plus, vous avez reçu, et la chair est faible. Vous savez ça? La chair est très faible. C'est-à-dire que quand on reçoit là, comme ça, on est épuisé. Et il faut absolument dormir. Il faut absolument se reposer, faire reposer la chair. Jésus dans la barque dormait. Vous savez, il ne faut pas lutter contre le sommeil. Au contraire, le sommeil est nécessaire. Surtout quand on reçoit, comme vous venez de recevoir. Vraiment, en rentrant là, vous faites un gros dodo. C'est nécessaire. Je termine avec ça.
Donc je disais, on n'a pas la pleine révélation de la parole et on se dit, mais attends, ils sont durs quand même, moi je ne suis pas une épouse vertueuse a priori, parce que moi je ne fais pas tout ce que la parole demande de moi. Et ça c'est oublié que Jésus, c'est l'époux. C'est Jésus l'époux. Et Jésus décrit son épouse. Ça n'a rien à voir avec l'homme et la femme. Ça a un rapport entre l'époux et l'Église. C'est un rapport entre le corps de Christ et les noces de l'agneau. C'est un rapport avec comment doit marcher l'épouse. Et nous sommes l'épouse, nous hommes. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous hommes, nous sommes l'épouse de Christ. Et quand l'homme, il est là en train de regarder dans Éphésiens, il lui dit, hé femme, tu dois être soumise à ton mari. Hein? Il est écrit dans Éphésiens 1, tu dois être soumise à ton mari. Tu dois même m'appeler mon Seigneur. Avec ma femme, on rigole de ça. Il dit, écoute, Sarah, elle appelle Abraham mon Seigneur. Donc tu m'appelles mon Seigneur. Il est écrit dans la parole, tu appelles ton mari mon Seigneur. Donc appelle-moi mon Seigneur. Et on en rigole. Elle dit, mon Seigneur, mon Seigneur. Bref, je vais lire avec vous. Hein. Ok, je lis avec vous et on va terminer là-dessus parce que effectivement les paupières sont lourdes. Ok, juste suivez-moi un instant et ça va aller très vite. Éphésiens 5, on va en rigoler ensemble. La famille chrétienne. Femme, verset 22, soyez soumises. Femme, soyez soumises, chacune à votre mari. Waouh! Mais on est en 2022. Et les Spice Girls, elles sont passées. Moi, je suis une rebelle. En plus, moi, je vis dans une île. Et tu sais, dans les îles, c'est dur. Les femmes là-bas, elles ont besoin de power. Tu vois? Et nous, les hommes, on les écrase. Moi, je suis une rebelle de la société. Je suis une femme. Fière de l'être. Non, la parole de Dieu dit, sois soumise à ton mari. Ah, ça, c'est pas pour moi. Soumise de quoi? Je suis jamais soumise. Moi, j'ai connu l'esclavage. Je veux plus me soumettre. Mais de quoi tu me parles? La parole de Dieu, elle te dit, femme, soyez soumises, chacune à votre mari, comme au Seigneur. Waouh, ça jette un froid. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ. Que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. Waouh! Et ça, effectivement, c'est très mal comprendre la parole de Dieu. Parce qu'on le redit. La femme, elle était tirée de l'homme. La femme, elle était posée comme une couronne sur l'homme. La femme, elle guide l'homme dans la bonne direction. Elle est une influenceuse, celle qui donne les bonnes directions à suivre pour le couple. La parole dit, tu quitteras ton père et ta mère pour ne faire qu'une seule chair. Tu quitteras ton père et ta mère pour ne faire qu'une seule chair. Ce n'est pas tes parents qui te bénissent puisque tu les quittes. C'est bien la chair avec laquelle tu ne feras qu'une seule chair qui sera une source de bénédiction pour toi. Toi et ton épouse, elle est là la bénédiction. Le mariage devant le Seigneur, elle est là la bénédiction. La présentation d'un mariage devant le Seigneur, elle est là la bénédiction. Quand l'homme et la femme se rencontrent et ne font qu'une seule chair. L'épouse n'est pas réduite à néant. L'épouse est au-dessus de l'homme charnel, l'homme adamique. Mais l'Église, qui est l'épouse de Dieu, doit se soumettre à l'époux, qui est l'Église. On lit plus bas. Verset 32. Ce mystère est grand. Paul, ce mystère est grand. Paul qui enseigne. Ce mystère est grand. Je dis cela en rapport à Christ et à l'Église. Alléluia. Je dis cela en rapport à Christ et à l'Église. Ok? Il enseigne que la femme doit être soumise comme l'Église est soumise à Christ. Et il dit, ce mystère est grand. Parce qu'il y a un mystère dans ce qu'il dit. Et nous, bêtes et disciplinés comme on est, on lit la parole de Dieu, on dit, hé femme, tu dois m'être soumis. Parce que je suis le chef de la famille. Non, 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 non. Le mystère est grand. Il dit cela en rapport à Christ et à l'Église. Ça ne concerne pas du tout l'homme charnel. Ça concerne l'Église, qui est l'épouse du Seigneur. Ça ne concerne pas l'homme charnel. Ça concerne l'homme spirituel. Ça concerne la femme spirituelle, qui est l'épouse du Seigneur. L'homme est l'épouse du Seigneur.
Et c'est en cela qu'on comprend très mal la parole et qu'on en fait des lois. On en fait des lois. C'est horrible. Le légalisme, on le fuit avec mon épouse. La religiosité, on la fuit avec mon épouse. Parce que ça donne ça. Ça donne cela. Ça donne des textes qui sont très mal interprétés et qui donnent l'illusion que la femme doit s'écraser devant son mari. Alors que pas du tout. Paul allait jusqu'à dire, dans l'enseignement qu'il donne à ses églises, et les femmes, chut, s'il vous plaît, on sait que vous êtes spirituels, on sait que vous avez la parole prophétique au bout de votre bouche, mais à un moment donné, taisez-vous. Parce que nous, les hommes, on n'arrive même plus à entendre. Dès qu'il y a la Shekinah, dès qu'il y a la présence de Dieu, on n'entend plus que vous, les femmes. Donc dans l'église, chut, vous vous taisez. C'est ce qu'a dit Paul. Et ça a donné des... Plus personne ne parle dans l'église. On n'a plus le droit de manifester la présence de Dieu. On n'a plus le droit d'interpréter, on n'a plus le droit de rien. Et la femme a été relayée au dernier rang. Et c'est pas ce que dit la parole. La parole a dit que vous êtes une couronne pour votre époux. Vous êtes une couronne pour votre époux. Moi, je serais très heureux d'avoir comme époux, d'avoir comme épouse une évangéliste qui manifeste la puissance de Dieu jusque dans la rue. Je suis très heureux d'avoir une épouse qui est prophétique et qui donne la bonne direction de l'Église. Mon épouse et moi, on se complète parfaitement en ne faisant qu'une seule chair, même spirituellement. Et nous sommes bénis dans cette assemblée parce que vous avez affaire à un pasteur et une évangéliste qui se complètent. Il n'y a pas d'opposition. Nous nous complétons entièrement pour bénir le peuple de l'assemblée. Comprenez vraiment ceci. Nous sommes l'épouse, il est notre Seigneur, nous nous soumettons à lui. Quand l'homme vient nous dire « Soumets-toi parce que tu es une femme », je dis « Écoute, tu es prié pour toi parce que tu n'as pas eu la pleine révélation. » Lis Logos, et à un moment donné, tu auras le Réma comme Paul. Lis Logos, et à un moment donné, le Seigneur Jésus-Christ va se révéler à toi, comme il l'a fait à Paul. Lis Logos, et à un moment donné, tu auras tellement la pleine révélation que tu m'emmèneras acheter de nouveaux vêtements. Pas juste pour me séduire comme au début, mais pour m'accompagner main dans la main. Parce que nous ne faisons qu'une seule chair. Soyez bénis. Soyez bénis par ce message, vraiment. Soyez confortés par ce message. Marchez vraiment pas. Moi, je vous encourage à ne pas marcher par le plan du diable qui est d'amener des séducteurs dans la chair, qui cherchent à détourner les femmes qui ont de la valeur. D'accord ? À les endormir par des mauvaises pensées. D'accord ? À les séduire et à les éloigner du plan de Dieu. Combien de femmes vont à l'église, demandent la prière pour qu'on leur trouve un époux, et arriver là, comme Satan entend, il lui ramène un époux, qui n'est pas le bon époux. C'est un époux du monde qu'on t'a ramené. Mais c'est pas du tout un homme sans éclat ni beauté qu'on t'a ramené. Au contraire, c'est un homme avec plein d'éclat. Sa ceinture brille, sa montre brille, ses lunettes brillent, tout brille. Il y a tellement d'éclat que je suis obligé de fermer les yeux. Mais quand je ferme les yeux, je vois pas la lumière de Christ. Vous savez, la parole, quand même, qui enseigne toute chose, nous encourage à... Elle ne nous encourage pas, même, elle est très délicate avec ce qu'on appelle le péché de chair. Tous les liens que l'on peut avoir avec d'autres, dès lors qu'on ne forme qu'une seule chair. C'est condamné, c'est condamnable, même si nous sommes spirituels, même si le Saint-Esprit vit en nous, nous avons des liens qui se créent dès lors qu'on commet un péché de chair. Il y a un époux pour chacun d'entre nous. Un époux que le Seigneur a positionné dans ce plan parfait. Pour peu que l'on rentre dans le plan parfait et qu'on ne saute pas sur la première personne qui est présentée. Il y a un époux qui est dans le plan parfait. Et cet époux, qui est également l'épouse de Christ, peut également être tenté. Mais quand on est en Christ, d'accord, le péché n'a aucun pouvoir sur notre vie. Malgré tout, le péché de chair, le péché de chair, mérite d'être délié, d'être rompu. Et vraiment, je vous encourage à, si vous avez, quand je vous parle, quelque chose qui, ça fait écho dans votre cœur, je vous encourage à prier dessus et à rompre ce péché de chair. À rompre, simplement, et vous libérer complètement. Vous libérer complètement. Vous libérer complètement. La parole dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. L'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. D'accord ? Donc c'est pareil devant l'adversité, parce que le diable ne veut pas
que l'homme et la femme soient unis, puisque le diable veut séduire la femme, veut s'accaparer la femme. D'accord ? Le diable veut séduire l'épouse de Christ, veut s'accaparer l'épouse de Christ. Le diable endort Ève, le diable endort l'Église. Le diable dicte sa religion, le diable dicte sa loi dans l'Église pour l'endormir. C'est ce que fait le diable. Voyez ça, on appelle ça transpose au piano. Voyez ça comme étant l'épouse en qualité de épouse de Christ. Voyez ça comme étant l'épouse en qualité de épouse de l'homme. Mettez-vous sur les deux niveaux, à tout point de vue. Regardez comment la marche. Regardez quelle est la technique du diable pour séduire la femme. Regardez la technique du diable pour séduire l'épouse, pour séduire l'Église. Et ne rentrez plus dans le piège. Voyez clairement dans l'objectif du diable, l'objectif du monde, l'objectif d'ici-bas, de faire gigoter dans tous les sens, de montrer la puissance, de dire « Waouh, quel bel homme, waouh, quelle belle femme !» Ne rentrez pas dans ce piège. Regardez à la femme vertueuse. Regardez à l'homme vertueux. Quand on regarde le Seigneur sans éclat ni beauté, tout simplement. La parole dit que le mystère est grand, et Paul dit « Je dis cela en rapport à Christ et l'Église. Nous sommes l'épouse, d'accord ? Le sang a été versé de manière à ce que l'épouse continue d'œuvrer dans le ministère de Jésus-Christ. Vous savez, le Saint-Esprit seul ne suffit pas. Il faut l'Église et le ministère du Saint-Esprit pour continuer de faire grandir le royaume des cieux ici-bas sur terre. Je dis ceci parce que j'ai oublié de vous donner une perle. La perle, c'est que certaines traductions nous font penser, et même j'ai déjà entendu des enfants me dire ça, que l'homme a moins de côtes que la femme. Vous savez ça ? Voilà. Et pourquoi on dit ça ? Parce que la parole de Dieu dit que la femme a été tirée de la côte d'Adam. Et c'est une très mauvaise traduction. Parce qu'en fin de compte, écoutez bien. Et c'est pour ça que je voulais partager avec vous. C'est sorti, je ne l'ai pas noté, bref. La femme, l'épouse, elle a été tirée du côté d'Adam. L'Église, elle a été tirée du flanc de Jésus-Christ. La femme, l'épouse, a été tirée du côté et pas de la côte d'Adam. Comme l'Église a été tirée du flanc de Jésus-Christ. Il a fallu que le sang et l'eau coulent afin que l'Église se lève. Vous êtes l'Église. Vous êtes participants de l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que vous êtes l'Église. L'Église ne consiste pas à s'asseoir dans l'Église, parce que l'Église n'est pas l'Église. Vous êtes les pierres vivantes qui constituent l'Église. Rappelez-vous le message de la semaine dernière. Vous êtes le mur parfait qui constitue l'Église. Vous êtes l'édifice de Christ. Vous êtes le corps de Christ. Et l'Église, la vocation de l'Église, c'est de faire croître, de faire grandir le corps de Christ, de relever le corps de Christ. Vous êtes l'Église, non pour vous asseoir, mais pour vous lever et donner la direction vers tous ceux qui sont encore perdus. Nous sommes tirés du côté. Nous sommes tirés du côté de Jésus-Christ. Nous sommes une belle création dans le Seigneur. Le sang de Jésus coule en nous. Il a pris à la croix toute notre souffrance, toute notre maladie, tous nos péchés évidemment. Nous sommes justifiés, nous sommes ses ambassadeurs sur terre. Nous sommes enseignables, nous pouvons dès lors enseigner que tous ceux qui marchent dans la culpabilité, ne marchent plus dans la culpabilité. Que tous ceux qui marchent dans la peur ne marchent plus dans la peur. Que tous ceux qui craignent ne soient plus dans la crainte, que tous ceux qui souffrent ne soient plus dans la souffrance. Parce que tout ceci a été déjà porté sur la croix. Et continuer de marcher ainsi fait que nous ne sommes pas l'Église vertueuse de Christ. Paul dit, il y a là un mystère. Et il parlait bien de l'Église et de Christ. Vous êtes l'épouse, il est notre Seigneur. Nous sommes l'épouse vertueuse du Seigneur. Nous ne sommes pas les vierges folles, nous sommes les vierges remplies de l'huile,
remplis de l'onction du Seigneur, remplis du Saint-Esprit. Quand les portes s'ouvriront, il nous laissera rentrer. Mais nous ne rentrerons pas qu'à 5, nous rentrerons avec toute une multitude. Merci Seigneur parce que tu mets au cœur de tes enfants à cet instant cette pleine révélation de ta parole, Papa. Merci Seigneur parce que tu donnes à tes enfants de ne pas s'asseoir simplement dans l'église, parce qu'ils sont eux-mêmes l'église. Ils sont des temples mouvants, ils sont des temples vivants, ils sont des temples remplis du Saint-Esprit. Et merci Seigneur car comme mon épouse l'a dit tout à l'heure, le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et combien même je suis amené à chuter, merci Seigneur parce que tu me relèves. Merci Seigneur parce que tu me fortifies. Merci Seigneur parce que je suis ancré dans ta muraille, Papa. Merci Seigneur parce que je suis le corps du Saint-Esprit. Et merci Seigneur parce que j'édifie ceux qui ont besoin d'être édifiés. Et merci Seigneur parce que je ramène dans ta muraille ceux qui sont encore posés par terre ici-bas. Merci Papa d'ancrer dans la conscience de tes enfants, d'ancrer au plus profond de leur âme, Papa, ce message et de ne jamais le faire sortir. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen.